Bonjour tout le monde et bienvenue à Parlons Otaku. Aujourd'hui, découverte manga, Emperoi du silence. Bonjour tout le monde et bienvenue à Parlons Otaku. Je m'appelle Oli. Aujourd'hui, découverte manga, Emperoi du silence de Akane Torikei. Et avant de faire l'évaluation du manga, j'aimerais tout de suite annoncer que ce manga-là, c'est pour un public averti à cause qu'il y a des scènes de nudité et quand même un thème assez mature, vraiment très mature. Le manga a été fait en 2013, si je me souviens, entre 2013 et 2017 au Japon par Kodansha et il fait partie en fait des titres en France de Édition Akata depuis 2020. Je pense que c'est tout nouveau. C'est une série qui est en 8 tomes et je pense en France en ce moment il y en a 4, je pense 4 ou 5 de sortie. Donc, et c'est ça. Et au Québec, ce manga est disponible sur le site animationj.com, qui est une bonne compagnie de manga québécoise, où vous pouvez vous procurer vos titres favoris, dont Emploi du silence. Avant de commencer vraiment cette analyse manga, j'aimerais tout de suite dire que ça m'a pris beaucoup de temps à vraiment pouvoir bien évaluer. Puis j'ai réfléchi pendant assez longtemps pour décider vraiment des mots que j'aimerais apporter reliés à ce manga. Et je vais être vraiment franc avec vous. Je vais vous dire tout de suite, ce manga m'a marqué sur plusieurs points. Euh, Car c'est un manga qui est très cru, qui est très réaliste, malheureusement. Et c'est un manga qui apporte un point de vue que je n'ai pas remarqué dans la société, qui malheureusement est beaucoup trop présente encore aujourd'hui en 2020. Donc là-dessus, je vais sans plus tarder vous lire la quatrième de couverture de ce pas. Allons-y tout de suite avec la quatrième. Ne rien dire est-ce mentir. Misuzu exerce ce que certains appellent le plus beau métier du monde. Mais entre le désintérêt de ses élèves et la blessure qu'elle porte en elle, la jeune femme essaie juste tant bien que mal de mener son existence la tête haute. Hélas, quand Minako, sa meilleure amie, lui annonce ses fiançailles avec Aya Fuji, son petit ami de longue date, le quotidien de cette professeure vacille pour atteindre, peut-être, un point de non-retour. Pourra-t-elle trouver son équilibre dans une société si foncièrement inégale et injuste? En proie au silence est une œuvre choc qui refuse de détourner le regard face aux violences sexistes quotidiennes de la société. Créée par Akane Torikai, l'une des artistes les plus importantes de sa génération, cette série ébranlera autant qu'elle questionnera sur les inégalités profondes entre les femmes et les hommes, indispensables et d'utilité publique. Série complète en 8 tomes, sexisme, société, reconstruction pour un public averti. Et je mets vraiment l'emphase sur pour un public averti. Car comme j'ai dit plus tôt, il y a vraiment il y a des scènes de nudité pouvant ne pas convenir à un auditoire, un lecteur euh, pas assez mature, donc je dirais 16 ans et plus facilement pour ce manga. Et aussi, c'est vraiment un sujet très difficile vraiment à lire. Pour être bien honnête, je l'ai lu à 2 reprises. Et à chaque fois que je l'ai lu, le premier tome, ça m'a troublé. Ça m'a vraiment troublé. Parce que si on y va avec l'idée de base, si on y va avec la base, Akane Torikai est une mangaka qui est dans le monde des mangaka depuis très longtemps. Je pense même que sa première œuvre est en 2004. Donc facilement 15-16 ans dans le domaine. Et elle est surtout reconnue pour faire des œuvres qui relient beaucoup sur les inégalités, surtout reliées au sexisme, et donc les inégalités hommes et femmes.
Et c'est la première œuvre que je lis d'elle, en fait. J'avais déjà entendu parler de cette mangaka, et c'est la première fois que j'avais la possibilité de lire un de ses œuvres. Et lorsque j'ai eu en fait, ce tome-ci dans la boîte de mystère que Annie Passongi nous a confié, j'avais très hâte de lire, en fait. C'était très intriguant. Déjà en partant, la quatrième de couverture nous donne un bon résumé de l'histoire assez détaillé. Et disons que j'ai pas été déçu du tout, en fait. Parce que je me rappelle euh, d'avoir fini le manga et j'ai dû le relire une deuxième fois. Parce qu'en fait, si on y va avec l'histoire assez rapidement, Misuzu, c'est notre personnage principal. C'est une jeune femme qui a 24 ans, qui exerce justement le plus beau métier du monde, est d'être une professeure. C'est une professeure pour des lycéens, si on veut, des personnes à l'école secondaire pour le monde au Québec. Et au début, on remarque assez rapidement que Misuzu, elle a des réactions qu'on pourrait classifier vraiment bizarres, en fait. Et pas en fait bizarres, mais comme malaisantes, si on veut. Parce que dès le début, dans le manga, son amie Minako annonce qu'elle va se marier avec Aya Fuji. Et contrairement à ce qu'on aurait vu d'une relation entre deux amis qui apprend cette nouvelle-là, puis que, félicitations, je suis super contente pour toi, Misuzu avait une réaction assez froide envers cette annonce. Même que ça l'a marqué. Parce que dans les premières pages, Misuzu, on comprend rapidement, c'est elle qui fait la narration. Et elle va rapidement nous mettre en contexte, disant qu'il y a toujours deux groupes distincts de personnes, en fait. La première, il y a les riches, les personnes avec un talent quelconque, et les hommes. Et de l'autre côté, on a les pauvres, les personnes de la classe moyenne, les personnes ordinaires et les femmes. Et, euh, et comment je pourrais dire, c'est vraiment froid au début. Et on se pose beaucoup de questions sur la raison pour laquelle elle pense comme ça, Misuzu. Et la raison, justement, pour revenir à l'annonce du mariage, pourquoi elle était froide. Et aussi, on remarque qu'au fur et à mesure des premiers chapitres, contrairement à plusieurs professeurs qui essayent vraiment de s'intégrer dans la vie de ses élèves, d'être présente pour ses élèves et ainsi de suite, au contraire, elle prend beaucoup de recul. Elle regarde de loin et elle juge le comportement de ses étudiants. Beaucoup. Elle juge énormément le comportement, allant jusqu'à dire, bon, elle s'est mise en jupe courte pour montrer un peu ses cuisses, puis ainsi de suite, parce qu'il faut attirer le gars. Puis après ça, ben, les gars, ils font semblant de s'intéresser. Puis vraiment, elle va voir d'un mauvais œil, en fait, la relation de ses étudiants, en fait, qu'ils ont entre eux. Et on se demande vraiment pourquoi au départ. Pourquoi elle a vraiment cette pensée vraiment, comment je pourrais dire, sombre sur la société. Et après ça, pendant ce temps-là, on découvre un deuxième personnage qui s'appelle Nizuma, qui est un de ses élèves, justement, un des élèves de Misuzu. Et Nizuma, lui, va être victime de rumeurs, c'est comme quoi il est homosexuel, puis finalement, c'est pas le cas, puis finalement, c'est des rumeurs que, finalement, non, il a couché avec une femme mariée, et ainsi de suite. Et Misuzu va devoir confronter Nizuma, en fait, parce que l'école va lui demander de comme, faire en sorte qu'il nie genre, les rumeurs pour éviter que l'école se mette dans l'embarras à cause de cette situation. Et donc, elle va confronter Nizuma, puis finalement, on apprend dans cette confrontation pourquoi Misuzu est comme elle est en ce moment et pourquoi Nizuma aussi est comme il est en ce moment aussi. Et c'est en fait tout ce que je peux dire parce que je voudrais pas vous spoiler si on veut, je veux pas vous voler le punch, mais Misuzu il s'est passé quelque chose 4 ans auparavant. Et disons que c'est quelque chose qui est très choquant en fait. J'imagine que vous pouvez avoir une idée là en fait là, mais c'est très choquant
Et de la manière que ça s'est passé, c'est très cru. C'est vraiment cru. Et après ça, on comprend vraiment le pourquoi. Le pourquoi Misuzu a réagi comme ça envers surtout les hommes. Et disons que j'ai été déchiré vraiment par cette histoire, par cette fin de premier tome, si on veut. Car maintenant, quand j'ai lu cette fin de premier tome, j'ai voulu relire une deuxième fois. Pour vraiment voir le après, là, pourquoi. Pourquoi elle voit comme ça. Et maintenant, je comprends pourquoi elle voit cette société euh, vraiment d'un mauvais œil, surtout pour décrire les hommes, en fait. Et c'est con, c'est vraiment con. Mais le simple mini truc comme qui pourrait être un sexisme ordinaire, et je vois bien dire un sexisme ordinaire, car oui, il existe selon moi le sexisme que les femmes devraient pas gagner le même salaire que les hommes ou peu importe. Et il y a le sexisme ordinaire qui va avec la moindre mini-remarque. Et sérieusement, qui, à la deuxième lecture du premier tome, me tapait littéralement sur les nerfs. À la première lecture, il y avait une remarque, juste donner un exemple, un des collègues de Misuzu, qui est un autre professeur, qui fait juste dire « Hey, t'es rendu à 26 ans, tu devrais te trouver un mari. » Tu sais, c'est une mini-remarque comme ça, que probablement que le professeur dit juste ça en lançant sans vraiment s'apercevoir qu'est-ce que vraiment ça veut dire, cette remarque. Mais quand j'ai relu la deuxième fois ce premier tome, j'étais vraiment choqué. Parce qu'effectivement, c'est un sexisme ordinaire. Pourquoi la femme rendue à 26 ans devrait absolument devoir se trouver un mari? C'est-tu nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Et c'est plusieurs trucs que je vois continuellement dans la société aujourd'hui qui j'avais pas remarqué personnellement que c'était si blessant sur un point de vue, sur un point de vue de la femme. Et sérieusement, je manque de mots. En fait, je manque sérieusement de mots. J'ai encore des frissons. J'ai fini la deuxième lecture pas plus tard qu'hier et j'ai encore des frissons. Et sérieusement, ça me choque. Ça me choque. Et donc, vous avez déjà, j'imagine, vraiment une idée sur mon point de vue de l'histoire. Akane Torikai, c'est du génie. C'est sérieusement du génie sur la manière d'avoir apporté ce thème-là. Sérieusement, en proie de silence, si on aurait su vraiment ce qui s'est passé à Misuzu dès le début, le tome n'aurait pas été aussi parfait en fait. Car tout le tome, qui est quand même un tome assez épais, tout le tome mène vers cet événement qui s'est passé 4 ans auparavant avec Misuzu. Et ça m'a sérieusement choqué. Ça m'a dérangé, mais un bon dérangement en fait. Parce que selon moi, c'est un dérangement que chaque personne dans la société devrait sérieusement être comme s'apercevoir que ça existe encore. Et on devrait, selon moi, je veux pas faire mon justice warrior, mais on devrait, selon moi, nous questionner sur certains points. Et je vois des deux bords, autant des hommes que les femmes, car effectivement, il y a quelque chose qui se passe avec Nizuma. Et Misuzu va être très injuste envers Nizuma. Et c'est là vraiment que mon intérêt a vraiment embarqué. C'est qu'il se passe quelque chose aussi avec Nizuma. Et Misuzu va réagir vraiment de manière injuste envers Nizuma. Et selon moi, c'est une manière qui m'a dérangé vraiment beaucoup aussi. Parce que Misuzu n'est pas juste blanc comme neige. Bien sûr, ce qui s'est passé avec elle 4 ans auparavant l'a probablement teinté de beaucoup de noir. Et elle n'aperçoit pas vraiment ce qui peut être aussi mauvais de l'autre côté. Autant des hommes que des femmes. Et donc, vraiment, c'est quelque chose vraiment que je trouve que l'histoire vraiment, là, je lui donne un 10 sur 10. Facilement, là, A+. Selon moi, il n'y a rien à changer au niveau de l'histoire. Et sur ce,
Et sur cette note vraiment positive que je donne à l'histoire, j'aimerais vraiment le dire. Là. Ça m'a dérangé beaucoup, mais c'est un dérangement nécessaire. Et c'est des émotions comme ça que j'aime lire dans les mangas. Des émotions qui... Un manga que on ferme la dernière page, on ferme le livre. Et lorsqu'on le tient après, mais tu te dis genre, oh mon Dieu, j'aurais aimé ne pas l'avoir lu pour pouvoir le relire une première fois. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti après avoir fini En proie au silence. Euh, et sinon, si on y va avec le côté visuel, En proie au silence joue d'une simplicité qui, selon moi, est très utile, très demandante. Ben, pas demandante, mais comme très appropriée. Tu sais, on y va avec. Je vais essayer de pas donner une page révélatrice si on veut, là, mais il n'y a pas vraiment grand chose à redire sur le côté dessin. Si on peut voir ici, là, on a les personnages qui sont quand même, somme toute, normales, bien détaillés chacun. Puis au niveau ouais, attendez, je vais juste enlever en fait ma lumière parce que je pense qu'on le voit moins à cause de ça. Ah, ben ouais, si on voit un peu mieux, mais on peut voir l'école, le dessin des arbres, d'une simplicité selon moi qui est très bonne. Et j'ai beaucoup aussi aimé la première de couverture et la deuxième de couverture qui va avec une page qui de très bonne qualité, avec un peu de vernis sur des points sélectifs qui sont en rose. Donc c'est vraiment une qualité selon moi qui est très bonne pour la couverture de ce manga. Et bien sûr, les petits dessins cachés, si on veut, là, c'est rien de surprenant, c'est juste en fait des bureaux. Là, moi, on voit rien, mais je suis vraiment désolé pour l'image. Mais c'est juste des pupitres, en fait, sûrement des pupitres de la classe de Misuzu. Et c'est ça. J'ai beaucoup aussi aimé le personnage de Misuzu au niveau du dessin, qui la rend très différente des autres et on remarque rapidement avec juste son expression faciale ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Donc au niveau qualité visuelle, il n'y a aucun problème. Je donne une bonne note. C'est sûr que, ok, à cause de la simplicité, peut-être une petite demi-note de moins, là, mais ça, selon moi, il y a rien à redire tant que ça. Et pour ce qui est de l'intrigue, vraiment la fin nous donne envie énormément de nous donne vraiment envie de lire le deuxième tome. Et je vous garantis que probablement les 8 tomes au complet, je vais les avoir chez moi. C'est sûr que je vais les lire. Je vous le garantis. Donc avec tous ces points, je me dois l'obligation, sérieusement l'obligation, de donner à En proie au silence une note de 9.5 sur 10. Sérieusement, un seinen cru. Euh, Tranche de vie vraiment crue, là, sérieusement, là, avec vraiment des thèmes qui dérangent et qui est nécessaire, selon moi, d'être lus. Et donc, si vous aimez vraiment des scènes qui dérangent, qui portent sur le féminisme un peu, sur l'inégalité dans la société, sur un enjeu, selon moi, qui est très important, c'est un manga que je vous recommande. Si jamais même c'est pas un style de manga que vous êtes habitué, je vous le recommande pareil. Et c'est un manga qui sérieusement va me marquer très longtemps et que je peux déjà vous dire je vais me procurer tous les autres tomes. Donc c'est sûr, peut-être même rendu au 8e tome, je vais faire une petite apostrophe dans une des vidéos pour vous dire comment c'est, mais c'est vraiment un manga. Autant que j'avais un manga favori pour 2020 qui était Blue Flag. Maintenant, je pense, je suis rendu avec un deuxième à l'égalité en première place avec En proie du silence. En proie au silence de Akane Torikei. Donc, si vous avez lu En proie au silence, s'il vous plaît, laissez-moi un bon petit commentaire. On va pouvoir discuter de notre appréciation mutuelle sur ce manga. Aussi, juste avant de finir, j'aimerais juste dire encore une fois, une dernière fois, le manga c'est pour 16 ans et plus. Il y a des scènes de nudité et des scènes très crues. Donc, juste dire de même. Et s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo,
laissez-moi un beau petit pouce bleu. Si vous avez écouté l'épisode sur Spotify, suivez-nous sur Facebook, sur YouTube aussi. On est quand même assez actifs sur nos pages respectives des réseaux sociaux. Et voilà. Et donc, j'espère vous voir dans le prochain épisode. À la prochaine.